Bonjour, bienvenue sur Airsoft Review. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir une réplique transmise par 020 Magazine et de la marque Secutor Arms. C'est le Hi-Capa Ludus 3 version Gold ainsi que ses accessoires qui sont la plateforme RMR et son compensateur. Vous allez me demander pourquoi Ludus? Alors c'est pour rappeler le fameux Ludus Magnus connu de tous, qui était la caserne principale des gladiateurs de Rome. Secutor a pour habitude de proposer des répliques avec un nom bien particulier lié à l'époque romaine et ses gladiateurs. On peut déjà voir que Secutor propose toujours des packages avec son visuel que l'on connaît toutes et tous, et qui par la même occasion fournit une très bonne protection de la réplique lors de son transport, grâce à cette mousse compacte découpée à la forme de la réplique. Et on y retrouve également quelques documentations d'utilisation, dont celui qui vous permettra d'installer correctement la cartouche de CO2. On trouve aussi une clé Allen pour le changement de sparklet, et un nozzle AT comme nous le trouvons généralement dans les packages Secutor. Cette réplique est donc fournie avec un mag CO2 de 26 billes. On part sur une base de type 1911 bodybuildé très agréable au visuel, que ce soit par sa glissière ajourée, son canon externe qui ressort très largement avec ce coloris gold, et son puits de chargeur très large pour accueillir ses mags volumineux. Cette réplique pèse 1015 grammes avec le mag sans la plateforme RMR ni le compensateur, cela est surtout dû au gabarit du chargeur. Elle est proposée en version 6 de couleur black, mais également version 11 silver. Son prix est de 249 € pour descendre à 209,99 € selon les shops. Elle est donc composée d'une glissière ajourée métal et ses stries bien marquées pour une prise en main très facile, que ce soit avec ou sans gants. Sur ces glissières, on retrouve uniquement le marquage donnant le modèle, mais surtout un cache démontable, pour venir installer la plateforme RMR accompagnée de ses sights autres. Le canon externe de 140 mm Gold pour cette version est équipé d'un cache-flamme monté en 14 mm anti-OR qui vous permettra d'installer un silencieux ou alors le fameux compensateur qui lui donne un style particulier et reçoit la gravure 45 ACP. Le corps en métal est particulier car généralement moulé en une seule pièce avec le ponté. Le corps laisse place à du polymère à cet endroit. Il est équipé d'un rail Picatinny pour la pose d'une lampe tactique ou laser. On distingue également les marquages comprenant le numéro de série, mais surtout le SPQR qui veut dire Senatus Populusque Romanus, voulant dire le Sénat et le peuple, qui était l'emblème de la République romaine et le pouvoir politique romain. Sur l'autre face, on peut lire le marquage Divide in Impera, qui veut dire diviser pour régner ou diviser pour mieux régner. On y retrouve également le loquet de démontage de la glissière typique des 1911, son arrêtoir de glissière,
la sûreté ambidextre et sa queue de castor habituelle, puis son bouton d'éjection chargeur bien apparent. La partie en polymère qui vient se fondre au métal du corps comprend le ponté, mais également les plaquettes de crosse striées agréables à la prise en main. Sa détente est à jour et renforce le look de cette réplique. La majeure partie de la réplique reçoit une peinture black mat avec une belle finition. Puis on termine par son mag CO2 26 billes équipé d'un talon de chargeur en plastique. Il est démontable rapidement pour l'installation ou le changement de votre cartouche CO2. Pour ceux qui le souhaiteraient, il existe des versions gaz de ce chargeur. Passons maintenant aux caractéristiques internes. Une fois la glissière démontée, on se rend compte que le modèle reçu n'est pas trop gras mais uniquement ce qu'il faut pour son fonctionnement. On a également le choix entre un nozzle hiver ou été selon votre utilisation. Le canon interne est annoncé en 6,06, 210 mm.
Donc là on va passer au montage du tiers 1, donc c'est l'assemblage de la plateforme RMR qui est vendue en option avec ses mires hautes, puis mettre la RMR qu'on pouvait avoir sur le Rudis Magna, donc là avec donc les excentriques qui vont bien. Alors pour ce faire, ça va être simple, vous allez devoir retirer les deux vis se trouvant sur le capot. Retirez ensuite le capot. Alors faites très attention au ressort de rappel du nozzle, il ne faut pas qu'il s'en aille. Ensuite vous avez la petite vis de la mire arrière à retirer. Vous retirez la mire arrière, donc attention à la vis. Vous prenez la plateforme RMR avec sa mire arrière et vous venez la positionner et vous remontez les deux vis pour la maintenir en place. Vous prenez la RMR de la Rudis Magna ou une que vous achetez en option et vous venez la positionner, vous la serrez avec les deux vis d'origine. Il ne nous reste plus qu'à retirer la mire avant pour mettre la mire haute à la place. Donc là vous avez une petite vis BTR toute petite qui se trouve à l'intérieur, donc faites très attention puisque elle risque de foirer assez rapidement puisqu'elle est vraiment très petite. Donc vous retirez la vis et vous faites glisser soit à droite soit à gauche la mire pour mettre celle-ci en place. Une fois que la mire est mise en place, vous n'aurez plus qu'à remettre la petite vis serrée et le tour à jouer. Vous avez votre version tiers 1 assemblée. Donc là on passe à la version tiers 2. Tiers 2 ça sera donc l'assemblage au préalable de la plateforme RMR et de sa RMR. Et on va passer à l'étape d'assemblage du compensateur qui est vendu également en option. Alors pour le monter ça va être très simple. Vous desserrez la vis qui maintient la bague à l'intérieur. Donc attention à bien repérer le sens. La partie creusée vers la réplique. Vous démontez le cache-flamme. Vous prenez la bague, donc avec la partie incurvée, creusée vers la réplique. Vous serrez bien à la main. Vous reculez la culasse de la réplique, vous prenez le compensateur, vous venez le mettre au niveau de la bague. Vous remettez la vis sur le compensateur. Donc là, moi ce que je fais, c'est que je ne le serre pas entièrement. Je relâche et je viens placer mon compensateur parfaitement sur la forme de la réplique, parce que si vous êtes un tout petit peu décalé ça va venir s'entrechoquer avec la pièce avant. Une fois que vous êtes bien placé, vous serrez
Et voici la version Tier 2 montée avec compensateur, RMR et sa plateforme RMR associée. Donc j'apporte quelques petites informations supplémentaires à l'utilisation de la réplique qui va vous permettre de ne pas l'endommager. Donc ça va être surtout au niveau du chargement de la réplique. Ne prenez jamais au niveau de la RMR pour charger la réplique. Prenez toujours sur l'arrière, sous peine de voir la plateforme RMR s'endommager et voire même casser. La deuxième information qu'il faut prendre en compte, c'est que lorsque vous allez monter la RMR avec la plateforme plus le compensateur, vous allez rajouter environ 80 grammes sur la réplique. Donc vous allez augmenter le poids de la glissière, donc une consommation qui va être beaucoup plus élevée, donc une autonomie de la réplique qui va être beaucoup plus basse qu'à l'origine sans les accessoires. Donc on passe au test de tir à 20 mètres avec de la bille en 0,25 tout de suite sur mannequin. Alors je précise qu'aujourd'hui on est dans la phase hivernale, donc il fait à peu près 4 degrés. Donc on a mis le nozzle hiver à l'intérieur pour pouvoir avoir des performances agréables. Donc on y va tout de suite.
Donc on passe au deuxième test à 30 mètres, toujours en 0,25. On y va tout de suite. Donc là, ce qu'on peut dire, que ça soit à 20 mètres comme à 30 mètres, la précision de cette réplique d'origine est très agréable. Je suis assez surpris du résultat. On va essayer de passer un petit test à 35 mètres pour voir si on arrive toujours à toucher le mannequin. Donc on passe au troisième test à 35 mètres, toujours en 0,25, on y va tout de suite. Là, on a le froid qui a tendance à vraiment faire descendre en température la réplique. Donc la sparklette, on a l'impression qu'elle perd en puissance. Et comme elle se réfrigère assez vite, du coup, quand on enchaîne vraiment les tirs, on a l'impression qu'elle va être vide totalement, alors que c'est pas du tout le cas. On va attendre juste un tout petit peu. Normalement, logiquement, on atteint 2 chargeurs complets de billes avec une sparklette de CO2. Donc vous inquiétez pas. Là, ce qu'on cherche vraiment, c'est avoir la précision de la réplique et la portée max de celle-ci. Donc là, ce qu'on peut dire sur cette réplique, c'est que d'origine, elle est très agréable. Quand je l'ai réceptionnée, j'ai fait un pré-contrôle canon, joint et autres. Je n'ai pas du tout touché au réglage de hop-up. Donc là, d'origine, la réplique était parfaitement réglée en 0,25. Passons au point négatif et positif. En positif, une réplique agréable, que ce soit par ses performances mais également par son design avec son compensateur et sa plateforme air-à-mer complète en option. Un kick vraiment très agréable, une possibilité de changer le nozzle pour un jeu en été comme en hiver. En négatif, l'absence d'une attache pour Dragon, un revêtement un peu épais sur le fuselage du canon externe qui peut être gênant pour la pose du compensateur. Voici la review du Ludus 3 Gold et de ses accessoires de la marque Secutor et transmise par notre partenaire 020 Magazine terminée. Retrouvez tous les liens d'Airsoft Review de notre partenaire dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et page Facebook, on compte sur vous, je vous dis à très bientôt, bye bye.